Jeux, confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Salut tout le monde, bienvenue, Jeux Confidence, épisode 17. C'est Nicoton qui vous parle. En direct cette fois-ci du sommet d'une montagne. Effectivement, là, je suis en plein milieu d'une petite sortie de ski alpin. Puis je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas faire l'intro de ce podcast-là au top d'une montagne, tant qu'à l'avoir fait dans le bois, dans un char, dans un tunnel, etc. Fait que je me suis dit que ça allait bien fitter là, pour notre 17e épisode. Là. Content de vous avoir avec moi, oui, avec vous, puis avec moi. Écoutez, j'étais un peu en train de chercher mes mots. J'étais un peu excité. Là. Je vous cache pas que je suis bien content de vous avoir avec moi en ce moment, puis de vous accueillir pour cet épisode-là, parce que c'est un épisode spécial, en fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, Maxime Tardif. Maxime Tardif, c'est un designer de jeux de société québécois. C'est lui qui a fait le jeu Earth. Donc, moindrement, j'imagine que vous vous tenez informé là, dans la sphère des jeux de société. Là. Vous avez entendu dire entre les branches que le jeu Earth s'en venait, peut-être même que vous l'avez backé, puis que, ce jeu-là, là, dans les récentes semaines, je dirais, ou en tout cas depuis peu, là, c'est vraiment propulsé au sommet de l'échelle de hotteté, de BGG, de hotness. Donc, au moment où je vous parle, il est en première position. Je ne sais pas s'il va rester là longtemps, mais c'est quand même déjà un méchant achèvement, un méchant succès pour ce jeu-là, qui n'est pas encore sorti, qui va sortir au mois d'avril en français. Je pense que les backers l'ont déjà reçu. C'est ça, moi, ce jeu-là, je n'avais entendu parler, Earth. Je savais que c'était un Québécois qui l'avait fait, mais je n'avais pas investigué plus que ça. À un moment donné, je suis tombé là, sur un groupe Facebook de jeux de société sur, une annonce, qui avait un post qui était fait par Maxime Tardif lui-même, en fait, qui postait là, une critique de Dice Tower, de son jeu, sur YouTube, en fait. Là. Puis, c'est une critique où on a quatre personnages, là, des quatre de l'équipe de Dice Tower qui ont fait leur critique du jeu. Puis, cette critique-là était vraiment, vraiment élogieuse. Donc, on avait des 10 sur 10, 9.5, 9. Bref, une des meilleures critiques là, overall de Dice Tower collective de ce jeu-là. Bref, ça n'a pas été long que le monde se sont parlé, puis le jeu était, si il n'était pas déjà hypé, est devenu hypé encore plus. Fait que moi, crime, ça a attisé mon intérêt, puis je me suis dit, c'est qui ce gars-là, Maxime Tardif? C'est quoi ce jeu-là? Fait que là, j'étais allé voir ça, puis évidemment, en m'informant sur le jeu, j'ai vu que ça serait un jeu qui serait vraiment dans mes cordes. J'ai bien hâte qu'il sorte. C'est ça. Maxime Tardif, il n'en est pas à son premier jeu. Là. Il a sorti un jeu qui s'appelle Formidable, en fait, en 2017, si je ne me trompe pas, un jeu familial. Puis aussi Mini Diversity, un autre jeu qui est sorti en 2018. Mais bref, c'est des jeux peut-être qu'on n'a pas entendu parler, qui sont peut-être passés un peu sous le radar. Mais là, Maxime, là, il est en train de vivre quelque chose d'assez pété, là, parce que tout le monde parle de son jeu. Il est en première position dans l'échelle de hotness de BGG. Je veux dire, capoté quand même. Là, c'est hot. Fait que c'est ça l'histoire. L'histoire courte, c'est que j'ai vu que Maxime était un gars qui était quand même très actif sur Internet, assez facile d'accès. Fait que j'en ai profité. Je lui ai écrit comme ça, innocemment, en me disant un gars s'essaye. Puis en me disant peut-être qu'il voudrait parler avec moi. Fait que c'est ça, je l'ai approché, puis comme de fait, super bon gars, super gentil, puis il n'a pas hésité 2 secondes à me dire oui. Fait que là, j'étais bien content, puis fait que c'est ça que j'ai fait. Écoutez, on s'est rencontrés,
par une belle fin d'après-midi via les internets pour jaser de ça, là, jaser de cette affaire-là, de ce jeu-là, Earth. Premièrement, parler du gars un peu, c'est quoi son historique, comment il est tombé dans les jeux, quand il s'est mis à faire des jeux, puis sur le jeu Earth particulièrement, là, comment lui est venue l'idée, puis c'est comment ça marche faire un jeu, c'est quoi les étapes de conception, tout ça. C'était le fun, moi j'étais vraiment content, c'était ma première fois en fait que je parlais à un designer de jeu, fait que ça a été pour moi très instructif aussi. Écoutez, je fais ni une ni deux, puis je vous laisse avec l'entretien que j'ai eu avec Maxime Tardif. Puis je vous reviens après pour la suite du podcast. Fait que bonne entrevue, à tout de suite. Salut Maxime, je suis content de te rencontrer. Salut, rencontré par les internets, mais tout de même. Exactement, c'est ça, tout de même. Aujourd'hui, c'est assez débile, là, je veux dire, tout est accessible, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ça va plus vite pas mal de même. Ouais. Écoute, tu dois filer bien de ce temps-là, toi, avec tout ce qui se passe concernant ton jeu. Ah oui, j'ai eu une superbe semaine. Là. Je m'attendais pas à tout ça aussi rapidement. Là. Fait que ouais, vraiment, là, j'ai vraiment eu une belle semaine, tellement que j'en ai eu de la misère à dormir. Hey, c'est sûr. Écoute, je suis tellement. Je pense que tout le monde, tous les ludonautes, les joueurs du Québec sont ultra heureux pour toi aussi. Là. C'est vraiment super. Ah merci à vous tous en fait. C'est vu que ça existe. Là. Sans ça, le jeu n'existerait pas. Fait que c'est super, c'est très apprécié. Ben oui, vraiment. Écoute, ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? On parle bien sûr du jeu Earth. Oui, tout à fait. Le jeu qu'on a lancé, dans le fond, on a lancé la campagne Kickstarter l'an dernier, en février. Ouais. Moi, j'ai commencé à travailler sur le projet, en fait, avec le début de la pandémie. Ah oui, OK. Ouais, que là, tout a fermé, puis parce que je suis quelqu'un dans la vie en général qui a beaucoup d'activités le soir, qui travaille quand même beaucoup et tout. Oui. Du jour au lendemain, tout a fermé. Moi, mon travail a continué parce que je suis pharmacien dans la vie en général, fait que les pharmacies n'ont pas fermé, fait que j'ai continué à travailler. Les soirs et week-ends, là, du jour au lendemain, on n'avait plus le droit de sortir de chez nous, il n'y avait plus d'activités à faire, fait que j'ai décidé de travailler sur un projet d'envergure, fait que j'ai tout investi mon temps dans ça, fait que ça, c'était en 2020. OK. 2020, ça, fait que ça va faire 3 ans, ouais. C'est incroyable ce que la pandémie a pu déclencher chez certaines personnes. Ouais, c'est ça. Dans mon cas, c'est sûr, ça n'a pas apporté que du mal. Là. Dans mon cas, ça a Ouais. dégagé du temps pour travailler là-dessus. Ouais. Ben oui, vraiment. Est-ce que c'est-tu vraiment ton premier jeu? C'est-tu la première fois que tu t'es dit, écoute, je me lance dans la conception d'un jeu, ou tu avais déjà touché à ça avant un petit peu? Oui, j'avais déjà touché un peu là, avec deux de mes amis de longue date. En fait, on a une entreprise de jeux de société qui s'appelle Sphere Games. On avait publié auparavant Formidable, un gros jeu de plateau quand même qui prend beaucoup de place sur une table, là, mais qui est familial. On avait publié Mini Formidable puis Mini Diversity. OK. On avait déjà 3 jeux de publiés à notre actif avec eux, dont j'étais l'auteur. Certains autres jeux aussi que j'avais essayé de lancer sur Kickstarter ou que j'avais présenté directement à des éditeurs en salon par le passé que ça avait moins bien fonctionné. Là. Mm-hmm. En gros, ça va faire quasiment 10 ans, 8-10 ans que je travaille OK. dans l'industrie de près ou de loin. Donc, j'imagine que en tant que joueur, ça date d'encore beaucoup plus longtemps, là. Joueur, oui, depuis que je suis enfant, en fait. Depuis toujours. Un peu comme toutes nous autres. On a tous commencé quand on était jeunes, c'est sûr, avec Monopoly, Risk, Axis Analyse. Ouais. Après ça, c'est certain qu'en vieillissant, là, j'ai découvert Catan, découvert les cartes Magix. Oui. On a joué beaucoup à ça dans notre adolescence. Je joue encore de temps en temps, d'ailleurs. T'as du temps de jeu en masse. Est-ce que t'as du temps... tu trouves facilement le temps de jouer avec tes amis encore, ou dans toutes ces activités-là, c'est plus difficile? Oui, c'est sûr que ces temps-ci, avec le travail, avec là, ce qui arrive avec Earth, ça demande beaucoup d'heures, fait que c'est plus difficile, mais je m'arrange tout le temps pour avoir du temps de gaming avec soit mes amis, mais surtout avec ma blonde.
Ouais, Dans le fond, on joue beaucoup à des jeux à deux parce que c'est plus simple vu qu'on est tout le temps ben ensemble oui. le soir et tout. Fait que c'est un peu pour ça aussi que je développais Earth, étant donné que dans la vie, on n'a pas tout le temps beaucoup de temps, mais que je voulais un jeu très stratégique, mais qui joue vite, puis je n'avais pas dans ma collection. Fait que je me suis dit, je vais en créer un. Je vais pouvoir jouer. Fait que, en fait, je l'ai créé surtout pour moi puis ma blonde. La meilleure façon de. Ah ouais, c'est bon. Personne ne peut mieux se servir que soi-même, finalement. Exactement comme le vieux dicton. Puis d'ailleurs, Ouais. c'est une anecdote par rapport à Earth. C'est ma blonde qui me jasait puis qui m'a dit, ah, j'aimerais ça que ton prochain jeu soit un jeu de plantes. OK. Ok, je peux travailler là-dessus. J'ai dit, j'en ai pour au moins un mois. Je veux te faire un jeu à 100 cartes là, avec un constructeur d'engins, un engine builder comme on appelle, Ouais. pour au moins un mois. Puis là, après un mois, j'ai dit, ah, finalement, je vais prendre un mois de plus. Je vais te faire 200 cartes. OK. Problème. Puis là, après 2 mois, j'ai dit, ah, finalement, ça va être un mois de plus, je vais faire 400 cartes. Ça a comme dégénéré. Ah ouais. Ah ouais, OK, c'est hot. Fait que c'est comme si c'est un work in progress. T'avais pas l'idée de l'ampleur du projet dès le début, là. Ben, je voulais faire un gros jeu stratégique. Puis je m'étais dit en partant avec 100 cartes, ça devrait le faire, ça devrait être correct. Puis là, en le développant puis tout, j'avais plein de nouvelles idées qui arrivaient, puis des nouvelles mécaniques, puis des nouvelles façons d'aborder le gameplay. Fait que là, c'est comme ça a pris des proportions démesurées, puis ça Ah ouais. j'arrêtais pas de rajouter des cartes. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit bon, ben, ça va vraiment être un gros jeu en termes de composantes, mais qui joue Ouais. un peu. Fait que ça reste. Oui, c'est ça, parce que c'est ça, j'ai entendu dire, c'est que c'est un gros jeu, mais qui est très accessible finalement, là, tout de même. Oui, exact. Le but, c'est d'avoir le jeu le plus fluide possible, mais avec le plus de profondeur possible. Ouais, OK. Un jeu qui a pas beaucoup de restrictions, que tu peux faire un peu ce que tu veux, puis que tu as beaucoup de pouvoir sur les décisions qui vont arriver dans le jeu. OK. Qui a beaucoup, beaucoup de voies stratégiques, sauf qu'il joue vite. OK, ouais, c'est ça. Puis on dirait que, tu sais, en entendant les gens parler de ton jeu, là, les critiques, dont plus particulièrement un des gars de Dice Tower, là, celui qui t'a donné 10 sur 10. Là. Mike Delicio, hein. Oui, c'est ça. Puis tu sais, ce qu'il disait, ça venait tellement me chercher parce qu'il disait, j'ai juste du gros fun à jouer à ça. Tu sais, je suis juste réjoui, ça me réjouit ce jeu-là. Tu sais, C'était je trouvais vraiment ça vraiment bon. Ouais, c'est ça. Parce que je me disais, dans le fond, c'est ça aussi. Tu sais, moi personnellement aussi, quand je joue un jeu, les parties où je retire le plus de plaisir, c'est quand j'ai toujours l'impression de faire quelque chose, puis d'avoir de quoi à faire, tu sais, puis que ça a des effets, là, tu sais. Oui, ben dans le fond, c'est un peu l'idée derrière le jeu. C'est que je suis vraiment retourné à la base des jeux de société quand j'ai commencé le design de ce jeu-là. Puis je me suis vraiment posé des questions fondamentales, pardon, par rapport aux jeux de société, dans le sens, c'est quoi le but d'un jeu de société? Tourner vraiment à la base, puis je me suis dit, le seul et unique but, la raison pour laquelle on joue en tant que joueur, c'est se divertir, avoir du fun. Fait que là, après ça, en partant de ce précepte-là, je me suis dit, OK, puis c'est quoi qui est le fun dans un jeu de société? Fait que là, j'ai Ouais. essayé de construire, comme en partant de la base, un jeu dont tous les éléments sont focusés à créer du plaisir, créer du fun. Fait que c'est vraiment beaucoup de micro-rewards. Fait que tout le temps quelque chose de positif qui arrive, tout le temps une récompense, tout le temps interpellé par le jeu, avoir à prendre une décision, puis que ces décisions-là aussi aient un impact sur le résultat de la partie, parce que quand il y a un impact, ben là, on a un sentiment de satisfaction après avoir joué au jeu. Fait que c'était tous des facteurs qui ont été pris en compte dans le Mhm. but de retourner vers la base des jeux, qui est de faire du fun. Des nananes. Avoir tout le temps des nananes. Exact. Puis tout le temps, tu sais, aussi que ce soit significatif. Pas Ouais. juste voir, tu sais, mettons, des nananes sans avoir l'impression d'avoir fait un bon move, d'avoir pris une bonne décision. Ouais, je comprends. Décision et un impact sur les nananes qu'on reçoit dans le fond. Fait que c'était vraiment avec cette idée-là en tête que j'ai designé le jeu, puis d'être toujours interpellé, parce que souvent les gros jeux stratégiques, dans l'ère moderne, c'est des jeux qui vont être assez longs. En général, il y en a une couple qui sont plus courts. Race for the Galaxy, Roll for the Galaxy. Mais Ouais. dans la grande majorité, si on regarde des jeux, mettons, d'auteurs comme Vital Lacerda ou vraiment des gros Eurogames, c'est des jeux qui vont jouer en dedans de 2-3 heures puis qui vont être longs. Puis j'ai réalisé qu'une des principales raisons
pourquoi ces jeux-là sont longs. Comme mettons un jeu que j'aime beaucoup, c'est Anachronie. Oui. Je joue quasiment jamais parce qu'une partie à deux, c'est minimum 2 heures, puis je joue quand même vite. À la limite, 1 heure et demie si c'est deux joueurs très rapides, là. Mais la raison, c'est que j'ai réalisé que la moitié du temps, 50% dans le jeu, tu le passes à attendre, à rien. Ben oui. Facteur qui fait que c'est moins le fun parce que quand t'attends, t'as pas de plaisir, t'es pas interpellé, puis c'est du temps mort que si tu peux l'utiliser pour optimiser la stratégie puis le jeu, ben tu peux réduire ton temps de jeu de moitié dans le fond en ayant Ouais. tout autant de stratégie. Fait que c'est un peu pour ça que j'ai designé le Earth avec une mécanique comme il appelle de follow the leader, là, suivre l'action de la personne qui a choisi. Là. Fait que tout le monde est toujours interpellé tout le temps. C'est ça. C'est ça, il y a zéro downtime, là. T'es jamais en arrêt. Ouais. C'est ça, puis ça permet d'avoir autant de stratégie dans un jeu qui se joue en 45 minutes qu'un gros Eurogame qu'on jouerait en 1 heure et demie, 2 heures. Là. Mhm. Ouais. Même que dans Earth, quand on finit par être habitué, ben c'est sûr que là, avec ma blonde, on a joué 343 parties. Exactement, on en a OK. encore. Mais tu sais, la plus vite qu'on a réussi à jouer, c'est en 20 minutes. Là. OK. Là, on a réussi à faire 200 points. Là. Il y a un autre jeu que j'ai chez nous qui fait la même chose que ça, ben j'en ai pas. OK, non, c'est ça. Fait que c'était le but du jeu en ayant tout le temps du fun, plus une bonne profondeur, plus beaucoup de rejouabilité aussi. Là. Ça, c'est important. Ouais, ouais. La quantité de cartes permet ça aussi. Est-ce que tu dirais, peut-être que c'est dur à évaluer pour toi, là, mais le nombre d'heures que tu as passé à, ben, premièrement, concevoir ça, puis peut-être pas playtesting, là, pas vos 300 quelques games, mais juste le fait de concevoir ça, ça implique combien de temps, combien de... On m'avait posé la question sur Reddit. J'avais répondu. Je me souviens plus ce que j'avais répondu. Mais la réponse, c'est beaucoup. J'ai pas marié, tu sais, j'ai pas quantifié Ben non. mes heures, là. Fait que quand je travaillais dessus, je comptais jamais mes heures. Mais tu sais, si je prends tout, là, tout est compris, on parle de au-dessus de probablement, je pense sur Reddit, j'avais écrit 1600 heures, peut-être, de mémoire. Mais là, avec tout le travail que le Kickstarter implique, le marketing, tu sais, avec les réseaux sociaux puis tout, ça aussi, ça demande beaucoup de temps, là, répondre sur Board Game Geek, mettons juste ce qu'on fait en ce moment, un podcast, des choses comme ça indirectement, c'est toutes des heures travaillées sur le jeu. Je dirais Ouais. que je dois être rendu au-dessus de 2000 heures facilement, peut-être plus, là, je pourrais pas dire. OK. Incroyable. C'est beaucoup, là, ouais. Je fais ça parce que j'aime ça. Il faut Oui. faire ça par passion parce que ça me dérange pas de mettre ces heures-là. Ben non, c'est ça, c'est juste de l'amour, là. Ça, moi, c'est un passe-temps. Là. Pendant la pandémie, j'avais hâte de rentrer chez nous pour travailler là-dessus. Là. Mhm. Ben, c'est sûr que c'est pas tout qui est tout le temps plaisant comme dans toute chose. Là. Quand la partie que j'aimais moins, c'est quand vient le temps de découper les 434 cartes. Puis de les sleever. Juste les découper, c'est un chiffre de 8 heures. Hey, c'est bon, là. Puis je l'ai fait au moins, je pense au moins 30 fois, là. Minimum. À chaque fois, c'est de te réinstaller sur une table, puis de te mettre de la musique, puis couper tes cartes. Personne ne va le faire pour toi. Fait que si tu le fais pas, ça se fera pas. Non, non, c'est ça. Puis, toi, j'imagine que tout le côté conception, quand tu faisais ça pour ta blonde, tout ça, tu étais plus en solo, mais à un moment donné, tu as fini par t'entourer de plein de monde avec, une fois que tu t'es trouvé des éditeurs, c'est un peu ça? Ben, en gros, j'ai le côté conception, tu sais, des mécaniques, puis du jeu, c'est 100% moi qui l'a fait, là. Ouais. Je l'ai poussé au point où ce que je me disais que personnellement, j'étais plus capable de rajouter autre chose ou parce que je m'étais fixé aussi un carcan très spécifique. Je voulais que le jeu fasse ce que je voulais en termes de gameplay, fait qu'en termes de rejouabilité, en termes de fun, comme on vient de discuter, là. Mais je voulais aussi que ce soit un jeu sur les tablettes qui soit moins cher que la compétition, Ouais. qui soit quand même éco-friendly, on s'entend vu que c'est un jeu sur les plantes, là. Oui. Pour ça, dans le fond, j'avais un nombre de cartes prédéterminé parce que je voulais qu'ils se vendent en bas de 60 Canadiens en boutique. OK. Pendant la conception, pendant le design, j'ai tout calculé, les coûts de prod puis tout, pour optimiser les composantes, pour garder le prix le plus raisonnable possible. Ça fait en sorte que dans la production d'un jeu, il y a des sheets là, d'impression, par exemple, pour les cartes. Ouais. C'est des sheets de 91. Fait que là, OK. 91 cartes qui rentrent par sheet. Fait que là, fallait que je
calcule le nombre de cartes pour que ça rentre précisément dans les sheets pour qu'il y ait 0 perte. Mhm. Pour que le jeu, parce que si tu rajoutes une carte, ça implique une sheet de plus, Ben oui. un X montant, puis là tu fais x10 sur le prix en boutique. Ah non, c'est ça, ça monte vite. C'est un prix arbitraire, là, c'est moins cher que ça. Mais maintenant, Ouais. une sheet, c'est 50 cents. Ouais. Le prix de vente va être 5 piastres de plus au consommateur au final. OK. Fait que ça impacte vraiment beaucoup chaque scène que tu peux sauver en termes de coût de production. Le consommateur, au final, va épargner beaucoup parce que tout le monde prend un pourcentage dans la cote ensuite. Fait que là, en le désignant, je voulais garder ça le plus serré possible en termes de cost. Mhm. Un carcan à ce niveau-là, j'étais comme pris dans un carcan là. Fait que quand que je l'ai désigné, à un moment donné, j'étais arrivé à un point où j'avais toutes mes cartes, les sheets étaient pleines, le nombre de cubes était comme calculé que ça fit à un certain coût puis tout. Fait que je me suis dit, je sais plus quoi faire pour Ouais. ce produit-là. Puis rendu à ce point-là, là, je l'ai présenté à des maisons d'édition. OK. Fait que je l'ai vraiment poussé le plus que moi je pouvais avant de le présenter aux éditeurs qui m'ont tous dit d'ailleurs que c'était probablement le projet le plus avancé qu'il y avait jamais eu en prototype. Wow. OK. Le prototype était... Ben, c'est encore ça que j'ai chez nous d'ailleurs. J'ai même pas encore de vraie copie, je joue encore avec mon prototype, mais en gros c'est la version finale du jeu, c'est juste les composants qui sont pas finales. Ouais. OK. Puis, je me demandais justement par rapport aux éditeurs, tu sais, le fait que tu es allé avec une maison d'édition française, Lucky Duck, si je ne me trompe pas. Non, en fait, il y en a eu plusieurs, là. Désolé de t'interrompre, mais Ben non. l'éditeur principal, c'est Inside Up. Ouais, qui est canadien. Qui est ouais, ils sont à Thunder Bay, eux autres, sont des Ontariens. OK. Puis, ben c'est ça, je me posais comme question parce que, tu sais, je vois aussi des jeux faits au Québec, mais je me suis toujours demandé, tu sais, à un moment donné, je m'étais fait dire, c'est pas facile de produire au Québec, soit ça coûte trop cher ou je sais pas trop. Y a-tu une raison particulière ou ça a juste à donner que tu t'es ramassé avec une maison d'édition ontarienne puis une maison d'édition française pour la version française? Ben, les raisons sont multiples. En fait, mon but premier avec Earth, c'était vraiment de viser l'international, là, Ben oui, ouais. le marché international, parce que en termes de jeux de société, le Québec, sur l'échelle de la planète, on compte pour C'est tellement petit. ça, Ouais. hein, de mémoire de tout. Fait que c'est sûr, c'est super intéressant, mais c'est pas là-dessus que les jeux vont faire le gros de leur argent. Non. Mettons, ben, dépendamment du type de jeu, du type d'éditeur, là. Ouais. Il y en a qui vont viser uniquement le marché québécois, puis ça peut être très rentable tout de même, mais moi, je visais vraiment le marché international. Fait que c'est pour Mhm. ça que quand j'ai designé le jeu, je l'ai tout fait directement dès le premier jet, tout en anglais. OK. Parce que mon but, c'était de le présenter à des éditeurs à l'international. Puis si tu vas le présenter à un éditeur en Allemagne, un éditeur aux États-Unis, ben s'il est en français, c'est plate, mais Ouais. il le jouera pas versus tout le monde parle anglais. Fait que Ouais. je l'avais designé en anglais, puis je l'ai présenté aussi à des éditeurs à l'intérieur de la province. Mais au final, ben, je suis allé avec les offres qui me semblaient le mieux pour le jeu, pour le produit que je voulais au final. Puis la meilleure offre que j'avais à ce niveau-là, c'était avec Inside Up Games. Ouais, OK. Puis, est-ce que, ben c'est ça, tu as fait un Kickstarter, fait que j'imagine que ça n'a pas été compliqué tout le long d'avoir les fonds juste pour te financer pour faire ça finalement. Ben, les fonds pour pendant que moi je développais le jeu ou financer pour la Non, ben, pour la production, ouais. Ok, ben ouais, exactement. Dans le fond, on est passé pour ceux qui savent pas c'est quoi, là. Ouais. Je présume que la majorité des gens dans le monde des jeux de société ont une très bonne idée de c'est quoi parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent Ah ouais. via ça Game Fun ou en fait du socio-financement. Le plus gros, c'est Kickstarter, là. Ouais. Dans le fond, c'est que les gens, le principe, c'est qu'on présente le projet avant qu'il soit créé aux gens pour que les gens puissent Le backer. le backer, nous encourager. En gros, c'est un peu comme une pré-vente, sauf que eux, ils appellent pas ça une pré-vente, ils appellent ça un financement, là, financement participatif. Fait que les gens qui sont intéressés, eux, vont financer le projet. Puis en échange, nous, on leur offre le jeu avant qu'il sorte en boutique.
à un prix moindre ou du moins au même prix, mais avec des composantes supplémentaires dedans. OK. Là, c'est comme gagnant-gagnant. Nous, ça nous permet de lever les fonds avant la production, Ouais. pour pouvoir payer ensuite pour la production. Et eux, ça leur permet d'avoir le jeu avant, puis de participer comme à la campagne, de pouvoir suivre les développements et tout. Fait que c'est comme gagnant-gagnant. Là, Ouais. c'est un peu rendu indissociable avec le marché des jeux de société Kickstarter. Là. Ah oui, c'est vrai. Ah, il y en a beaucoup qui sortent. Là. Pas tous, Ah oui. mais quand même beaucoup. Hein. Du moins, il y en a beaucoup qui sortent sur Kickstarter. Puis si j'avais à te demander, tu me parlais d'anachronie, mais je serais curieux de savoir, je ne sais pas si tu peux me faire un top 5 ou juste me sortir, ça serait quoi tes jeux préf ou ce que tu sors souvent sur la table pour jouer, à part le tien, évidemment. Ouais, ben là, ça fait pas mal 2-3 ans que c'est lui qui est joué de façon régulière, mais je joue encore à plein d'autres jeux souvent. Là, en gros, c'est pas mal toutes les des engine builders. OK. Les jeux préférés, des constructeurs d'engins un peu dans le même type que Earth, là, c'est pour ça que j'ai créé ça. Les jeux préférés, ben, il y a Wingspan, que j'ai joué beaucoup. J'ai joué au-dessus de 130 parties de ce jeu-là. Ouais. Il y a ça que j'ai joué pas mal. Il y a Roll A Race for the Galaxy. Mhm. Alors, dans la dernière année, là, après avoir développé Earth, j'ai acheté Terraforming Mars à Rise. Ouais. Un autre engine builder en simultané que je trouve excellent. Puis sinon, là, j'en ai nommé 1, 2, 3, 4. Déjà bon. Ouais, autre type de jeu que j'aime beaucoup, mais là, ça fait un bout que j'ai pas joué, c'est Clank, OK. un builder qui est excellent aussi Ouais. pour la jouabilité. Puis dans d'autres types de jeux, en termes de jeux de combat, j'ai le jeu de Street Fighter. OK. Ça, quand j'étais jeune, le jeu de miniature, là, Oui. uniquement sur Kickstarter, qui est excellent. J'ai joué une centaine de parties. OK. Dungeon Crawler, ben Gloomhaven. Ouais. Un incontournable. Moi, j'attends d'ailleurs Frosthaven avec impatience. Si vous n'avez pas eu la chance de jouer aussi à Return to Dark Tower, là, Ouais, tabarouette que ça a l'air cool, ça. Ouais. c'est fantastique. Je l'ai, puis j'ai quand même backé la totale dans leur dernière campagne. Là. J'attends les extensions et tout. Il est génial. Là. Ouais, ouais. De Gloomhaven, mais avec une application qui interagit avec la tour. Mhm. Qu'on peut sortir, qu'on n'est pas obligé de faire une campagne. Les gens qui aiment Gloomhaven, mais qui aiment moins l'aspect d'être obligé de tout le temps jouer avec les mêmes personnes, d'évolutif puis tout, là, qui peut être un peu contraignant, ben ça donne un peu le même feeling, sauf que tu peux le sortir avec n'importe qui, jouer une game, le ranger, puis après ça, t'es pas obligé de tout le temps de le ressortir. Là. Non, c'est ça, exact. Puis après ça, ben là, les jeux de party, il y a Just One, il y a Dixit, Ouais. Mysterium, fait que ça dépend vraiment du type de soirée, puis de ce que tu recherches comme expérience, mais il y en a vraiment beaucoup. En gros, j'aime ça jouer. Oui, c'est ça. Ouais, je pense que c'est notre cas à tout le monde. Moi, c'est un peu ça aussi, là. C'est comme les portes grandes ouvertes, là. J'aime de tout, mettons, pour toutes les occasions. Ton top 5, toi, ce serait quoi? J'ai sorti mon top 5 il n'y a pas longtemps. Mon premier, moi, c'est Five Tribe. Ah ouais, il est nice. Ouais, je sais pas pourquoi, il y a de quoi de tactile dans ce jeu-là aussi. La simplicité du truc, tu sais, en quelque part, c'est une mécanique, là. Ben, mais une principale, là, tu sais, dégrainer ses meeples. Mais je sais pas, à chaque game, je trouve que c'est différent. C'est toujours un puzzle à résoudre. Puis j'ai toujours un gros plaisir à jouer à ça. Il est beau, je l'adore aussi, Five Tribe, mais je jouerais jamais à plus que deux. Ouais, ok, j'ai jamais essayé plus que 2. Ouais, je jouerais pas parce que il y a trop de ce qu'ils appelle analysis paralysis. Là. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est qu'il y a certaines personnes jouant à ça qui n'arrivent pas à prendre une décision. Là. Mais ouais, à deux. Oui, que juste à 2, des fois, là, c'est un creuse coco, clairement, là, c'est clair. Sinon, j'aime beaucoup. Ben, tu parlais de Race for the Galaxy. Moi, j'aime beaucoup cet auteur-là aussi, Lemon. Là. J'aime beaucoup Res Arcana. Je sais pas si tu connais. Non, on m'en a parlé beaucoup. C'est un engine builder aussi, lui. Hein? Oui, c'est un engine builder, mais très, en guillemets, restrictif, dans le sens que tu pars la game avec, si je me trompe pas, 8 cartes. Puis, bon, tu as un deck que tu peux piger une carte une fois de temps en temps, mais il faut que tu te débrouilles avec ces cartes-là, autrement dit. Fait qu'il faut que tu essayes de trouver de quelle manière tu peux faire la meilleure synergie entre les cartes que tu as. Puis il est vraiment bien conçu là, parce que chaque game est vraiment le fun, puis très différent d'après les cartes que tu as. Mais c'est ça, c'est le côté
que j'aime, c'est que c'est ça, débrouille-toi avec ce que tu as. Ah, ok, ben, il va falloir que je l'essaye. Ah ouais, je te le conseille beaucoup. System Race for the Galaxy, c'est trop top. Bien coté en plus, là. Ouais. Puis sinon, ben, j'étais un gros fan d'Alexander Pfister aussi. Fait que, tu sais, Great Western Trail, Maracaibo, c'est deux jeux que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis Wingspan, moi aussi, j'adore ce jeu-là. Je veux dire, depuis que je l'ai connu, que je l'ai découvert, là, on joue très régulièrement à ce jeu-là aussi. Ok, ben, d'après moi, tu vas bien aimer Earth. Ouais. J'ai regardé les vidéos sur le web, là, tu sais, j'étais bien curieux. Quand j'ai vu ça popper, là, tu sais, bon, là, on parle premièrement ben là, je sais pas si c'est en premier ou en deuxième sur le BGG, là, en termes de hotness, là. Mais Je pense qu'on est encore premier. hey, c'est vraiment formidable. Écoute, puis là, j'ai vu la critique de Dice Tower, j'ai fait OK, qu'est-ce que c'est ça? Bon, je me fais informer sur le jeu, j'ai vu ça, puis j'ai extrêmement hâte de jouer. Il sort dans quelques semaines en français, j'imagine? Français, c'est prévu. En fait, la date de sortie en boutique est prévue. C'est la même pour français, anglais, hongrois, toutes les langues dans lesquelles il a été traduit. Puis c'est le 22 avril, OK. la journée de la Terre. Ah ouais, c'est normalement formidable. OK. C'est comme thématique, là. Mais les backers, théoriquement, devraient, là, pour les copies sur le backer en anglais, en ce moment, il est en train d'être trié là, dans le Fulfillment Center, puis il va être envoyé au courant de cette semaine, semaine prochaine et les semaines à venir. Mhm. Français, ben là, comme tu mentionnais tantôt, l'éditeur en français, c'est le localisateur, en fait, c'est Lucky Duck. OK. C'est une compagnie en France. Fait que eux, puis c'est une grosse compagnie qui ont beaucoup de sorties en même temps. Fait que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils pour leurs différents produits ensemble de la Chine pour économiser au volume, puis là, ils l'envoient en France. Fait que là, eux autres, ça leur coûte moins cher de shipping parce qu'ils poulent plein de produits ensemble sur le même bateau. Sauf que là, en ce moment, il est en France, sauf que là, ils vont le shipper en bateau au Québec. Fait que ça va arriver quelques semaines après là, chez les backers. Puis je me demandais, peut-être une petite question pour finir, ou en tout cas pour par rapport au look du jeu. Est-ce que comment ça a fonctionné? T'avais-tu déjà à la base une idée de ce que tu voulais que ça ait de l'air, ou c'était avec les. Comment ça s'est passé pour ça? Ça marche comment quand tu veux designer un jeu graphiquement? Oui, ben c'est sûr que moi, je suis parti avec l'idée en tête que je voulais à 100% que ce soit des photographies. OK. En le designant, parce que je me disais, ce serait tellement dommage de mettre des dessins alors que c'est toutes des trucs qu'on a des superbes photos. Puis je voulais Oui. qu'il y ait aussi un petit feel, tu sais, encyclopédie. OK. Ils disent, mettons, comme ils ont dit dans la vidéo de Dice Tower, là, elle avait l'impression de lire un National Geographic. Ouais. Et c'était un peu ça que je voulais parce que je me disais, on montre des vraies choses. Tu sais, des vrais lieux, des vraies îles, des vrais écosystèmes et tout. Fait que je me disais, on a tellement des belles photos, accès à des belles photos de toutes ces choses-là, que pour éduquer les gens, il y a comme rien qui vaut une belle photo. Hmm. En designant avec ma blonde, on a été chanceux, là. On a eu l'opportunité de voyager beaucoup Hmm. dans notre vie jusqu'à présent, puis on est allé un peu partout dans le monde. Wow, OK. J'ai mis beaucoup des endroits qu'on a visités. OK. Et là, j'ai pas mis mes inspirations d'ailleurs des multiples voyages. C'est un peu pour ça que je voulais faire un jeu sur la planète aussi, là. Oui, OK. Planète, on a vu beaucoup de choses. Fait que je me suis dit, je vais créer un jeu avec tout ça. Fait qu'il y a beaucoup des lieux que j'ai choisis ou des trucs que j'ai choisis qui sont en lien avec nos voyages, dont, mettons, la couverture de la boîte, là, Oui. qui se trouve être en Islande. Hey, c'est drôle que tu dises ça parce que j'allais justement te demander si c'était en Islande, parce que moi, je suis allé en Islande aussi. Ok, ouais, ben c'est Kirkjufell. OK. C'est à côté du gros volcan de Jules Verne, là, de Voyage Oui. transporteur. Fait qu'il y a comme le volcan, puis c'est à peu près à 30 minutes de là. OK. Aïe, aïe. Aïe, c'est donc bien hot. Puis ça, moi, c'est tu sais, un des plus beaux paysages que j'avais vu de ma vie. Puis je me suis dit, ça serait magnifique que ce soit une couverture de jeu de société un jour. Ben, c'est produit. On hésitait entre lui ou, je sais pas si tu connais un peu l'Indonésie, là. Un peu moins l'Indonésie. Un peu moins, il y a un site majestueux aussi qui s'appelle Bromo. OK.
des volcans qui génèrent tout le temps comme la vapeur, puis qui fait un lac comme de nuages à tous les matins avec un vue. En tout cas, bref, c'est vraiment un beau site. Wow, OK. C'est entre ce site-là ou Kirkjufell pour la couverture, mais finalement, on a statué que Kirkjufell Hmm. est encore plus beau, mais les deux auraient bien fait l'affaire, là. Ah ouais, ouais, ouais. Ah non, écoute, moi, l'Islande, ça a été un voyage très, très marquant dans ma vie, là. Moi puis ma blonde aussi, on est allés là ensemble, puis ça a été un de mes plus beaux voyages, là, ça c'est clair. C'est magnifique. Hein, ça coûte cher, par exemple. Oh oui, mais hein. C'est pas donné. Je restais pas. On n'est pas resté trop longtemps. Nous autres, on a fait un 10 jours. OK. On a fait un petit tour. Là. Je sais pas si toi, t'étais resté. Nous autres, on est restés 3 semaines. Ouais, puis je peux te dire qu'on a beaucoup marché, puis on était affamés tout le long du voyage parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour manger. Aller à l'épicerie. Hein, les Ah, tu sais, restaurants. ah non, on se disait, hey, c'est très tranquille, on va aller à l'épicerie, acheter nos petits légumes. Hey, oublie ça, c'était bien trop cher. Ah Pas ouais, de faut bon sens. acheter du pain blanc puis du beurre de pinot. S'il y en a, je me souviens plus. Ouais, puis des ramen, puis des hot dogs, genre. C'est comme Ouais. Mais ça vaut la peine. Je suis sûr que tu regrettes rien. absolument, non, absolument rien. Ouais. On est allé, un des coins, je me rappelle, ben, il y en a des tonnes, là. Mais je sais pas si t'es allé dans les fjords à l'est du pays. Oui. Seyðisfjörður, ça s'appelle. Là. Écoute, ça a été, on est allé faire du kayak dans cette baie-là. Là. C'était ça avait juste pas de bon sens. Là. Ah ouais, c'est beau. Le Glacier Lagoon aussi, là, Oui, le glacier, là, c'est fantastique. ouais, exact. Ah non, c'est. D'ailleurs, j'ai un de mes projets, c'est d'y retourner avec mes enfants pour qu'ils voient ça un jour. Là. J'aimerais bien ça. OK. S'il y a Ouais. des gens qui nous écoutent et qui veulent y aller, je conseille fortement aussi l'En Manalogar. Ouais, Les hautes ouais. terres, là, pour la randonnée, c'est majestueux, là. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est beau, ça. Puis, en fait, c'est beau partout. Oui, Mais c'est froid. C'est froid et c'est cher. ouais, et voilà. T'es-tu allé l'été? T'es-tu allé en genre? Moi, je suis allé en juillet. Moi, en septembre. Septembre, début octobre, moi. Fait que, ouais, nous aussi, c'était frais. Le jour, des fois, ça allait, mais il fallait toujours se traîner une petite une doudoune de laine parce que, à un moment donné, il pouvait se mettre à faire fret. Là. Ah oui, c'est fret à l'année. Les moyennes sont entre 0 et 10 à l'année là-bas. C'est ça. Avez-vous la chance de voir des aurores boréales? Non, parce que nous, on était en juillet, fait que il faisait clair tout le temps. Nous, on a eu une soirée que le ciel était couvert de vert puis de turquoise, pas de turquoise, ben, vert turquoise mauve, là. Oh, wow, ouais. Magnifique, là. Vous avez été gâtés. Ouais. De là, le jeu Earth. Mais oui, écoute, je trouve ça vraiment formidable. Ça vient vraiment bien boucler l'entrevue là, avec ça. L'Islande, c'est parfait. Hey, je suis vraiment, vraiment content de t'avoir parlé. Tu es vraiment fin d'avoir accepté mon invitation. Merci, Max, c'est vraiment fin. Ouais, ça fait plaisir. Puis si jamais m'emmener Sarah Haddon, ça va me faire plaisir de te rejaser, là. Si on peut jouer une partie un jour ensemble, ça va me faire plaisir. Ben, mais hein, ça marche. Fait que, ben, je vais surveiller la sortie de ton jeu avec plaisir et impatience. Pour la sortie, c'est ça en boutique, là, le rap entrevue, c'est prévu le 22 avril. Les backers, ben, ça va se faire entre maintenant et la sortie prévue en boutique. Parfait. Donc, ben, bonne continuation de tes péripéties. À ce temps-là, ça doit vraiment être un feu roulant tu dois pas voir le temps aller. Non, là, la semaine dernière, j'ai eu une avalanche de messages, là. J'ai comme été débordé un peu parce que là-dedans, j'ai mon travail régulier aussi. Fait que là, Oui. tout arrimé ça. Puis j'ai joué au hockey aussi dans 2 ligues. OK. Tout arrimé ça ensemble, ben, c'est du sport, mais ça fonctionne. Tu réussis à tout faire fitter ça, c'est malade. Ouais, c'est une chose à la fois, là. Mais t'as pas d'enfant au moins. Non, pas encore. OK, bon, au moins c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce qui a permis aussi de faire ça, là. Avec les enfants en plus, je pense que ce serait des plans pour faire un burn-out, là. Mais tu vois, c'est drôle parce que moi aussi, la pandémie, moi, ça a été un gros shift dans ma vie, mais pas de la même manière que toi. Mais moi, j'ai changé. Je suis retourné aux études, en fait, là, tu sais, puis j'ai quasiment fini, là, tu sais. Fait que ça a été un gros changement dans ma vie parce que je me suis dit, bon, j'ai comme tout mon temps, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais retourner à l'école tant qu'à y être. C'est ça que j'ai fait. C'est ça. Puis les jeux de société, ben, moi, je suis tombé là-dedans à cause de la pandémie parce que, tu sais, j'ai toujours aimé jouer, moi aussi. Puis quand j'étais petit, je jouais à plein de jeux. Puis quand il y a eu la nouvelle vague avec Ticket to Ride, Small World, Catan, ces affaires-là,
j'avais recommencé, j'avais joué, mais j'étais pas tombé dans la marmite, comme je dis, là. Mais à la pandémie, là, on s'est mis c'est la même affaire que toi, là. Moi, ma partner principale, c'est ma blonde. Puis là, on s'est mis à acheter puis tomber là-dedans en malade, là. Ça n'a pas arrêté depuis. Ah, c'est dur d'arrêter une fois qu'on commence, hein. Moi, je suis rendu à 400 jeux, là, je pense, chez nous. OK. Il y en a un peu partout, mais c'est correct parce que ma blonde a joué autant que moi, fait que je me fais pas disputer. J'en achète beaucoup moins qu'avant, là aussi. Je joue plus régulièrement à ceux que j'ai déjà puis que j'aime. Ouais, c'est ça. J'avoue que ça, on a ça pour nous, là. On n'a pas à se faire chicaner, puis l'autre est aussi pire que nous, là. Moi aussi, ma blonde. Ah, c'est super. Puis petite anecdote, là, tu parlais des jeux de société, tu sais, des vieux jeux, mettons, quand t'as commencé, ben, vieux jeux, Small World, Ticket to Ride, c'est des jeux d'une dizaine d'années, fait que Mhm. faut relativiser, c'est pas si vieux que ça, mais bon, dans le domaine des jeux de société, ça va tellement vite que ça pourrait être considéré comme vieux, là. Ouais. Moi, j'ai commencé, ce qui m'a vraiment donné la piqûre, c'était en 2013, quand j'ai acheté Seven Wonders. Ah ouais. Ça, il faudrait que j'aille voir mon Board Game Geek, mais au-dessus de 100 quelques parties aussi, avec des amis, j'avais toutes les extensions, puis encore là, on joue quelques fois par année, puis c'est un excellent jeu. Puis là, il y avait le festival de Cannes en fin de semaine du Oui. Passe d'or. Puis mon éditeur français m'a dit que Antoine Boza est venu jouer à eux, puis qui est l'auteur en fait de Seven Wonders. Le jeu était excellent. Oh my God. C'est nice. C'est un beau retour, hein? C'est le fun. Parce que c'est grâce à lui, en fait, que je me suis lancé aussi dans cet univers-là, parce que Seven Wonders, c'était tellement un bon jeu, puis il y en a tellement fait, là, Seven Wonders Duel, et j'en passe. Là. Fait que le fait Ouais. qu'il ait trippé sur Earth, pour moi, c'est très gratifiant. Hey, je comprends. C'est tout mérité. Écoute, je vois bien en t'écoutant que tu as mis beaucoup d'amour dans ce jeu-là, puis que c'est un jeu qui a l'air de te ressembler aussi comme gars, là, comme personne. C'est formidable. Ouais, j'ai mis tout ce que je pouvais dedans, je l'ai mis, puis je me suis dit, si ça fonctionne pas, ben, j'abandonne le domaine des jeux de société. Tu te dis, je mets tout, puis si ça marche pas, ça veut dire que c'est pas fait pour moi. On a notre réponse. T'as ta réponse. Bien content du résultat jusqu'à présent. Vraiment. Bon, ben écoute, on se garde au courant finalement, puis bonne continuation des événements qui vont suivre. Là. Ça va sûrement être trippant là, jusqu'à la sortie du jeu, puis après aussi, je suis certain. Ouais, bien hâte de voir la suite pour l'année à venir. Ouais. Yes, sir. L'invitation, c'était super. Ben, ça fait plaisir. Ben voilà, tout le monde, c'était mon entretien avec Maxime Tardif. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé ça. Moi, de mon côté, ben j'ai réussi à redescendre en bas de la montagne sans me péter la gueule, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, ben voilà. Écoutez, cette semaine, moi, pour parler de moi un peu là, ça a été très tranquille là, comme semaine ludique, je dirais. J'ai pas eu le temps. L'espace en fait pour jouer pas mal. J'ai quand même joué à 2 petits jeux en fait. Je vous en avais parlé la semaine passée. Je peux vous en parler un peu si ça vous tente. Question de bien conclure cet épisode. Donc, Skull King et Cat in the Box, 2 jeux de trick-taking. 2 jeux de prise de pli. Donc, j'ai essayé ça avec ma copine back à back. Là, Skull King, ça a été écouté ce jeu-là et on le voit tout de suite. Là, c'est un classique de chalet. C'est un classique de petits jeux que tu emmènes en voyage, bien le fun. J'ai des défaites cuisantes en ce qui me concerne là, à ce jeu-là. Ma blonde me clenché 300 quelques points à 80 points. Je me suis fait planter solide. C'est un jeu de 2013. C'est un jeu qui date un peu. On pourrait appeler ça un classique, là, clairement. Très beau jeu de cartes, en fait, c'est ça. Faut tout simplement, là... on a 10 manches, en fait. Puis, à chaque manche, on joue le nombre de cartes qui est égal à la manche. Donc, première manche, on joue une carte. Deuxième manche, 2 cartes. Troisième manche, 3 cartes, etc. Puis, on gagne. C'est un trick-taking. Fait il y a des couleurs. On met la carte avec une certaine couleur devant soi. Si on a cette couleur-là, si l'autre joueur a la couleur, il doit la jouer. Le plus grand chiffre l'emporte. Puis, évidemment, là, il y a une couleur atout, mais il y a aussi
Plein de cartes spéciales, en fait. Le thème, là, c'est les pirates. Fait que, bon, si on met un pirate, ça bat la carte d'atout. Il y a le Skull King, le roi des pirates, qui, lui, va battre les autres pirates. Les sirènes qui vont battre le roi des pirates, mais pas les autres pirates. En tout cas, bref, il y a plein de variétés possibles là, avec toutes ces cartes-là qui ont toutes des pouvoirs particuliers. Nous, on a joué avec, je dirais, la configuration de base. Donc, on n'a pas utilisé les pouvoirs des pirates parce que chaque pirate a des pouvoirs aussi. Il y a des cartes qui s'ajoutent. Bref, très bon jeu. Ça fait des parties qui sont enlevantes, des parties qui sont où on est très impliqué là, émotivement, là, à espérer avoir sa mise, en fait, parce qu'on doit miser sur le nombre de plis qu'on va remporter, en fait. Puis, donc, si tu réussis ta mise, tu fais des points, puis si tu l'as pas, ben là, tu vas perdre des points, là, puis plus tu la manques de beaucoup, plus tu perds de points. Vraiment le fun, très, très sympathique, très, je suis content de l'avoir ajouté à ma collection. J'avais pas tant de jeux que ça, finalement, de trick-taking comme ça. Donc, ben, je sais pas si c'est le genre de jeu que vous aimez, là, pour les plus petites games, là, en vacances, en chalet, là, des affaires de même. Ben le fun. Sinon, un autre jeu, Cat in the Box, qui est un autre jeu de trick-taking, cette fois-ci assez particulier, en fait, là, parce que dans ce jeu-là, en fait, les couleurs, les cartes n'ont pas de couleur, en fait. Fait que c'est nous, en jouant la carte, qui va choisir la couleur qu'on joue. C'est tout à fait le même principe. Donc, la couleur qui est jouée en premier doit être suivie. Puis, c'est le plus grand nombre qui l'emporte. Il y a une carte, il y a une couleur d'atout, etc. Mais la particularité, c'est ça, c'est qu'on a une grille devant soi avec tous les numéros puis toutes les couleurs. Puis quand on joue une carte, on décide de la couleur. Fait que je pourrais dire, mettons, ça c'est un 5 vert. Fait que là, je vais mettre un de mes jetons sur le 5 vert pour dire que la couleur est déjà choisie puis qu'on ne peut plus la choisir. On peut aussi dire, je n'ai plus de cette couleur-là. Donc quand on déclare ça sur notre petit player board, on va indiquer un X sur cette couleur-là pour dire qu'on ne l'a plus, pour ne pas tricher évidemment. Là. Donc c'est assez intéressant parce que c'est nous qui créons le jeu qu'on a finalement. On a les numéros, mais on n'a pas les couleurs. Puis, ben, éventuellement, il peut aussi, ça c'est bien le fun, se créer des paradoxes, en fait. Donc, il arrive un moment où c'est impossible de jouer, étant donné, par exemple, qu'on a déclaré qu'on n'avait plus de telle couleur ou que tous les chiffres d'une couleur ont déjà été sélectionnés. Donc, si jamais il y a un paradoxe, ça nous enlève des points à la fin de la partie. Donc, ce coup-ci, on joue 8. On a 8. Le nombre de manches est déterminé par le nombre de joueurs. Donc, si on joue à 2, on joue 2 manches. Puis, à chaque manche, on va faire 8 tricks, 8 plis. Donc, voilà, très intéressant. Le thème, le chat dans la boîte, Cat in the Box, ça fait un peu référence au chat de Schrödinger, là, si je ne me trompe pas, là, comme ça parle de l'univers quantique, puis le fait qu'une particule, tant qu'on ne l'a pas observée, n'est pas présente ou non présente, en fait. Là. Donc, je n'irai pas dans les détails de l'univers quantique. Là. Moi-même, je comprends absolument rien, finalement. Mais j'aime bien ça, là, la thématique d'un jeu aussi simple, finalement, et qui n'a pas une si grande complexité, là, mais qui c'est humoristique, puis c'est belle fun. Cat in the Box, donc l'édition Deluxe que j'ai, qui date de 2022. 7.7 là, sur BGG, quand même très bien coté, ce jeu-là. Bien intéressant. Je pense que le jeu est plus le fun à plus que 2. Skull King, tu vois, je trouve qu'à 2 était plus dynamique, c'était plus le fun. Je pense que le Cat in the Box mérite d'être joué à plus que 2 joueurs. Il y a le fait aussi que quand on joue à 2, bon, il faut bloquer certains chiffres. Là, il y a une petite manipulation de plus. Donc, bien aimé ça, mais je pense que ce jeu-là va être plus fun à plusieurs. Sinon, Skull King à 2, ça allait très bien. Puis voilà, c'est vraiment, malheureusement, ma blonde a pogné un gros rhume en fin de semaine. On prévoyait jouer à Sabika, on prévoyait jouer à Carnegie. On avait plein de beaux projets dans l'air. Mais finalement, c'est ça, ma blonde a pogné un gros rhume puis n'avait pas l'énergie pour jouer à des jeux trop complexes ou trop longs.
Donc, voilà. Moi, de mon côté, j'ai fait des petites games solo, là. J'ai joué à Final Girl encore, que je trouve vraiment, vraiment excellent. Ce coup-là, c'était le scénario avec Dr. Fright, là, qui est un peu à la Freddy Krueger, là, c'est-à-dire que le gars, l'ennemi, en fait, peut aller tuer les gens dans leurs rêves, dans leur sommeil. Fait que là, il y a toute la dynamique de t'évolues dans le jeu éveillé, mais t'évolues dans le jeu aussi endormi. Puis c'est juste quand t'es endormi que tu peux attaquer ton ennemi, puis que lui peut t'attaquer aussi. En tout cas, bref, ça ajoute vraiment une belle dynamique. Puis c'est vraiment drôle parce que dans ce jeu-là, t'as des événements qui apparaissent puis qui viennent vraiment changer la donne. Fait qu'à un moment donné, il y a un événement, tout d'un coup, il y avait une maison en feu. Puis là, tout le monde qui était dans la maison se sont sauvés. Et aussi, à un moment donné, il est apparu dans une maison mon boyfriend, entre guillemets, là. Donc, parce que là-dedans, tu joues la fille finale, la final girl. Puis, c'est ça, mon boyfriend est apparu dans une maison. Puis là, le tueur, tout d'un coup, c'est lui qui décidait d'attaquer, puis en même temps, mon boyfriend, il essayait de me rejoindre. Bref, là, ça finit que le tueur s'est plus dirigé vers moi. En tout cas, il y a plein de dynamiques bien le fun qui ont rajouté à ça, qui fait vraiment que chaque fois que tu joues, c'est différent, puis tu peux vraiment visualiser l'histoire, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le jeu. C'est ça qui me plaît le plus, en fait, là, c'est que quand je fais une game de jeu-là, je vois vraiment un film dans ma tête. Puis ça, j'adore ça. Fait que ben je vous laisserai là-dessus, gang. Ça fait déjà un petit bout que le podcast dure là, avec l'entrevue puis tout. Je vais pas m'attarder plus que ça cette semaine. Merci d'avoir fait. Et en passant aussi, ben oui, je voulais vous en parler. J'ai oublié, mais je m'excuse là, s'il y a eu des petits sons dérangeants pendant l'entrevue avec Maxime, là, des petits sons de rénovation, des petits sons d'enfants qui courent. Ça, évidemment, c'était de mon côté, là, pas du sien. Quand on enregistrait ça, là, c'était en fin d'après-midi. Là, j'étais chez nous dans ma maison, puis les enfants étaient autour. Bref, mon environnement était moins contrôlé que les autres fois. J'espère que ça vous a pas trop empêché là, d'apprécier l'entrevue. Fait que gang, portez-vous bien. Je vous reviens très bientôt quand les rhumes vont être passés, puis les petites soirées vont revenir, on va pouvoir essayer des jeux. Là, on en a beaucoup là, ça la tablette qu'on veut essayer prochainement. Donc Carnegie, ben là, il faut que je le ramène au magasin. Il m'est arrivé une petite mésaventure. Là. Je sais pas si ça vous est arrivé, mais tu sais, j'ouvre ma boîte, je commence à dépopper mon truc, puis à un moment donné, je fais coudonc, je suis supposé avoir 4 exemplaires de ce truc-là, puis là, j'en avais 6 d'un exemplaire, puis 2 de l'autre. Fait que là, j'ai comme cliqué, je me suis dit, bizarre, il y a un bug. Puis finalement, je réalise que les punchboards, en fait, dans ce jeu-là, il y en a 7, puis j'en avais un en double, puis il m'en manquait un. Fait que bref, ça a fucké un peu mes éléments. C'est des choses qui arrivent des fois. Je sais pas si ce genre de mésaventure-là vous est déjà arrivé. Moi, la seule autre occasion que ça m'était arrivé, c'était un board là, qui était complètement déchiré, en fait, quand je l'ai ouvert. C'est comme s'il y avait de la colle, puis ça avait tout déchiré. Bref, ça, j'étais pas bien content de ça. Puis là, ben, Carnegie, écoute, la boîte est belle, le jeu est super beau, mais petite erreur de manutention, j'imagine. Là, j'ai un punchboard en double, puis... fait que bref, ben là, il faut que je retourne au magasin pour qu'il me change ça. Fait que c'est ça que je vais aller faire, là. Puis je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite des belles parties. Puis on se retrouve bientôt. Écrivez-moi, n'hésitez pas, hein, si vous voulez. jeuxconfidence@gmail.com. Ben, allez faire un tour sur l'Instagram, là, si jamais vous voulez voir des petites photos sympathiques. Donc, sur Instagram, c'est Jeux Confidence, tout simplement. Fait que, hey! À la prochaine! Tourlou! Arrivederci! Puis on se revoit bientôt. Bye bye! Jeux Confidence à commercial gmail.com